C'est la dernière image qu'Anas Al-Sharif, journaliste pour Al Jazeera, a partagée depuis Gaza. Il y a quelques jours, il filmait aussi un bombardement et la panique près de l'hôpital Al-Shifa à Gazaville, où il vient d'être tué cette nuit par une frappe israélienne qui visait sa tente juste ici. 4 autres de ses collègues ont aussi été tués. Mohamed Karega, Ibrahim Zafer, Mohamed Noufal et Mohamed Aliwa. En direct, Al Jazeera leur a rendu hommage. We start with breaking news coming out of Gaza, where Israel has murdered 5 Al Jazeera staff in Gaza City, including correspondent Anas Al-Sharif. Sharif has been murdered along with 4 other Al Jazeera staff in a drone strike. Anas Al-Sharif, père de famille de 28 ans, était devenu l'un des visages de la chaîne. He became one of the key voices from the front lines. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël, il couvrait sans relâche les frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Il avait décidé de poursuivre son travail après le décès de son père, tué en décembre 2023 dans le camp de réfugiés de Jabalia. Il documentait aussi avec son téléphone les conditions de vie dans l'enclave, les morts, les blessés et la famine. Tsahal a confirmé avoir ciblé le journaliste, le qualifiant de terroriste qui se fait passer pour un journaliste. Il était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation terroriste Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils israéliens et les troupes. Al Jazeera et le comité pour la protection des journalistes dénoncent de leur côté une campagne de diffamation contre Anas Al-Sharif et démentent ces accusations. أي مسوغات أو أي مبررات يتحدث فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي فقط لتبرير جريمته بحق الزميل أنس ومحمد وجميع الزملاء الذين تم استهدافهم، هي محاولة لإسكات صوت الحقيقة ومحاولة لمنع وصول الرسالة إلى العالم. Plus de 200 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza par l'armée israélienne depuis octobre 2023. C'est ce que rapporte Reporters sans frontières. Le gouvernement israélien, qui a annoncé un nouveau plan d'opération pour prendre le contrôle de la bande de Gaza, n'autorise pas la presse internationale à travailler librement sur le territoire. Les médias étrangers s'appuient donc sur des correspondants locaux qui payent un lourd tribut au conflit. Sur les réseaux d'Anas Al-Sharif, ce matin, un texte posthume a été publié, des mots écrits par le journaliste en avril dernier en cas de décès. Un appel à ne pas oublier Gaza.